Bonjour, bonjour, je vous propose de réaliser un petit carnet à partir d'un magazine. J'ai choisi Flo, que j'adore parce qu'il y a beaucoup de jolis papiers à l'intérieur et souvent de très belles couleurs. C'est un carnet entièrement fait donc à partir de ce magazine. Il y a de nombreuses pages, des poches, plein de poches, voilà. Et un ruban pour le fermer. Ce carnet a la taille d'un TN, le Traveler's Notebook, le fameux carnet japonais dans lequel on peut glisser un peu ce qu'on veut. Tous les petits carnets à l'intérieur tiennent par un système d'élastique. Voilà, donc on voit des petites franges qui dépassent, mais le carnet va parfaitement dedans. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser seul si vous n'avez pas de Traveler's Notebook. La première chose que nous allons devoir faire, c'est couper la couverture du magazine. La largeur du magazine va correspondre à la hauteur du carnet, donc découpez là où vous le souhaitez. Il faut passer plusieurs fois sans trop appuyer de façon à ne pas bouger. Soyez patient. Et au bout d'un petit moment de vraiment plusieurs passages, le côté du carnet, la reliure va se détacher. Et donc là, en fait, on a réussi à libérer toutes les pages qui ont maintenant exactement le même format et qu'on va pouvoir utiliser pour fabriquer nos pages de carnet. La première étape va être de fabriquer la couverture. Donc nous allons choisir un papier un petit peu épais. Dans Flo, soit vous gardez la couverture qui est vraiment très rigide, soit à l'intérieur il y a des pages cartonnées un peu plus épaisses que vous pouvez tout à fait utiliser également pour créer cette couverture. Nous allons découper maintenant la couverture. Il faut que la largeur soit égale à celle du carnet. Donc reprenez les mesures, découpez le côté. La hauteur n'a pas à être coupée puisqu'elle correspond à la hauteur du carnet que nous faisons. C'est ce qu'on a vu au début. Vous pouvez maintenant plier la couverture en deux. Et voilà la couverture. Nous recouvrirons le dos plus tard quand nous décorerons le carnet. Maintenant que la couverture est faite, nous allons trier toutes les feuilles du magazine qu'il nous reste et nous allons en fait les dissocier en deux catégories. Donc nous allons faire un premier tas pour les pages de carnet, c'est-à-dire les feuilles du magazine qui sont suffisamment grandes au niveau des images pour les utiliser comme pages, et toutes celles où il y a des choses qui nous plaisent dessus, des petits morceaux, des couleurs, mais qui ne sont pas suffisamment grandes pour être utilisées en tant que base de page. Alors cette première page, par exemple, elle a une image qui est très grande. En plus, le dos est utilisable aussi, donc forcément, je la garde pour faire une base de page dans mon carnet. Celle-ci, il n'y a rien qui m'intéresse, donc je ne vais pas la garder. Cette page suivante, on voit en haut un petit bandeau de couleur bleue avec des motifs. Ça peut être très bien justement pour décorer nos pages de carnet. Donc je vais la mettre dans mon tas petits morceaux à conserver. Sur cette page, il y a un échantillon pour les rides de crème Chanel. Donc bien entendu, je le garde pour mes rides. Cette page, à nouveau, on voit qu'elle a les deux côtés utilisables, ce qui est très utile dans le carnet puisque ça nous permet de créer une base de page sans avoir à la recouvrir. Donc je la garde. Cette page, elle est super intéressante parce qu'il y a des deux côtés qui sont jolis. Et il y a à la fois une bordure qui pourra être utilisée dans des petits morceaux et donc le dos en page. Des feuilles avec uniquement le texte, je ne garde pas. Des feuilles comme celle-ci où il y a un côté une image intéressante et avec du texte de l'autre côté, je les garde quand même car nous pourrons toujours recouvrir le texte une fois le carnet fait avec nos bouts de papier que nous allons garder. Je vais maintenant vous laisser trier l'ensemble des pages avec ces quelques petits conseils qui vous aideront sûrement pour la suite à avoir soit de l'inspiration, soit un carnet vraiment cohérent. La première chose que je trouve très importante quand vous choisissez les feuilles de magazine qui vont vous servir à faire des pages, c'est de choisir toutes les pages autour d'une même thématique, même palette de couleurs.
On voit par exemple sur celle-ci qu'il y a à la fois le thème des fleurs, des couleurs rose, beige, bleu, vert. Donc il y a vraiment une harmonie en fait. Ça va rester notre fil conducteur tout au long du carnet. On voit par exemple que ces feuilles très colorées, très jolies ne vont pas forcément avec les pages choisies. On va donc les garder pour un autre projet. Quand vous passez en revue vos pages pour les trier, gardez des petits morceaux qui vous plaisent, dont vous n'aurez pas forcément besoin pour construire le journal. Mais par la suite, par exemple comme celui-ci, des petites fleurs ou des motifs géométriques qu'on pourrait garder ensuite pour reproduire dans le carnet quand nous ferons nos pages de journaling. Conservez également des textes avec une typographie qui vous plaît ou alors des citations que vous trouvez sympas. Voilà, nous avons maintenant donc la couverture de prête, toutes nos pages dans lesquelles nous découperons plus tard les petits papiers et les morceaux que nous utiliserons pour décorer. J'ai gardé aussi les cadeaux flots en papier qu'on utilisera, là ce sont des sacs pour faire des pages. Et nous allons maintenant travailler sur la structure du carnet, donc découper en fait les plus gros morceaux pour fabriquer vraiment les pages qui nous serviront de base. Quand on va découper les pages, il faut garder à l'esprit que la taille maximum que nous devons avoir est la taille de la couverture ouverte. Il est possible d'avoir des pages plus petites à l'intérieur du carnet. C'est même très joli en fait quand on le feuillette de passer de page en page avec des tailles différentes. Par contre, il ne faut pas que ça dépasse à l'extérieur. Voilà, donc maintenant nous prenons notre tas de pages, on va les découper pour fabriquer la structure du carnet. Donc comme les pages et la couverture ont été découpées en même temps, quand nous avons au départ découpé le magazine, on voit en fait que toutes les pages ont la même hauteur que la couverture. Donc il n'y aura jamais besoin en fait de les retailler en hauteur, il va juste falloir les retailler dans la largeur s'il y en a besoin. Donc on voit que cette page est beaucoup plus large que la couverture, mais en fait on n'est pas obligé de la couper. On va pouvoir garder la longueur et la plier pour avoir une petite pochette sur la couverture du carnet. Pour avoir une pliure qui soit nette, il y a une technique qui est vraiment très simple, c'est que vous allez retourner votre cutter et en fait avec le dos du cutter qui ne coupe pas, vous faites un trait vraiment sans appuyer sur le papier. Ça va suffisamment quand même le marquer pour avoir une pliure vraiment très très nette de votre morceau de papier. Si vous avez une perforatrice ronde, on peut faire des petites encoches sur les pochettes pour que ça fasse un peu plus pochette. Donc voilà, vous essayez de centrer comme vous pouvez. Et là, en fait, on a notre première page, ça y est, donc il faut la plier en deux. Et la première page est terminée. On va la mettre de côté et on va continuer comme ça à passer à travers nos pages. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup. Il y a deux parties différentes, donc je pense que je vais en fait la couper en deux. Donc là, je vais garder le texte d'un côté, plier le bas pour faire la page en deux, et donc on a une deuxième page. Il y a du texte qu'on recouvrira par la suite. Et donc l'écriture et la citation, je la garde de côté avec mes petits morceaux pour plus tard. Là, c'est des sachets qu'on a eu en fait comme cadeau Flo en papier. Ils sont assez larges, donc je vais les démonter pour pouvoir les ouvrir et en faire des pages. Ça, c'est une feuille qui est un peu plus large, donc vu que je ne souhaite pas la plier, je la recoupe pour qu'elle ait exactement la dimension de mon carnet. Donc je vais plier la page en deux. Voilà, donc maintenant vous pouvez passer en revue l'ensemble des feuilles que vous aviez gardées pour fabriquer des pages et les couper de la même manière. On se retrouve quand vous aurez fini. Voilà, donc moi j'ai terminé.
j'ai environ une douzaine de pages, donc de différents formats, mais qui sont quand même toutes relativement grandes. On va les laisser de côté dans notre couverture et on va pouvoir passer à l'étape suivante en fait avec nos petits morceaux de papier qu'on a mis de côté. Donc ça, ce sont toutes les pages où on a des choses en fait que nous avons bien aimées dedans. Donc il va falloir faire pareil que pour les pages des couvertures. On va toutes les passer en revue et on va trier et découper au fur et à mesure tout ce qui nous plaît bien dedans. Voilà, donc moi je vais prendre une vieille boîte juste pour m'organiser un peu mieux et mettre dedans tous les petits bouts de papier donc qu'on a déjà ou que l'on va avoir en découpant les pages. La bande bleue, par exemple, on peut la garder pour décorer de futures pages, donc je vais la mettre de côté. Donc maintenant, vous allez passer en revue en fait l'ensemble de vos pages de magazine et vous allez vraiment garder tout ce qui vous plaît, des écritures, des petits morceaux de couleurs et on se retrouve dès que vous avez terminé. Voilà, donc maintenant nous avons terminé de trier les papiers, nous avons toute notre base de pages que nous avons découpées. Nous avons tous les papiers avec tout ce qui pourrait nous servir comme inspiration et tous les bandes et les morceaux de couleurs dont nous allons nous servir pour décorer les pages du carnet. S'il vous reste des pages dont vous n'avez pas su quoi faire, gardez-les et on s'en servira. De toute façon, on aura sûrement besoin d'un peu plus de papier quand nous fabriquerons le carnet. Donc, pour cette deuxième étape, gardez vos pages, vos petits bouts de papier à portée de main et nous allons commencer donc à donner un peu plus de structure au carnet. Alors avant de commencer, pour celles qui le souhaitent, on va pouvoir intégrer en fait dans le carnet des pages supplémentaires ou des petites pochettes supplémentaires. Donc à partir de feuilles transparentes de classeurs toutes simples, vous devez en avoir qui traînent à la maison, j'en suis sûre. On va les découper et on va pouvoir en fait les intégrer dans le carnet. Si vous avez des sacs éventuellement en craft de course, choses comme ça, ou des vieilles enveloppes recyclées qui ont une fenêtre, c'est sympa d'utiliser la fenêtre. Alors la pochette plastique, pour l'utiliser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouper le bord où il y a les trous. Donc en fait, quand elle est recoupée, voilà, ça donne ça. On peut mettre même une petite décoration sur le côté. Donc vous allez d'abord découper toute la partie sur le côté où il y a la fermeture qui n'est pas très jolie et les trous. Donc avec un cutter, ça se fait très bien. Voilà. Et ensuite, on va la recouper de la même manière en fait en hauteur pour avoir des petites pochettes qui rentrent dans le carnet, qui n'en dépassent pas. Donc, on peut en faire 2 ou 3 suivant si vous en voulez des petites. Moi, je vais en faire des moyennes. Voilà. Donc maintenant, les enveloppes, ce qui est sympa d'utiliser, c'est la fenêtre en fait qui est en papier cristal. Donc on peut la recouper. Donc là, il suffit en fait de recouper du côté où on voit le papier cristal et de le découper autour. Il y a des enveloppes qui sont plus ou moins petites. Il y en a avec 2 fenêtres, avec une fenêtre. Donc la taille en fait varie. Donc on peut en utiliser plusieurs tout au long du carnet. Voilà, donc on garde la petite pochette cristal. Et le dernier élément qu'on peut inclure, ce sont donc des sacs pour les fruits et légumes. Il faut recouper le côté de façon à ce que ça s'ouvre en fait sur le dessus. Donc on enlève la partie haute.
On enlève également le petit bout de papier qui reste à l'intérieur qu'on a coupé en deux. Et sur le côté, on va reformer les angles comme si c'était une enveloppe. Et en fait, avec de la colle, on va refermer le sachet de façon à ce qu'on garde que l'ouverture sur le haut. Voilà, donc là maintenant on va pouvoir le plier en deux. Donc on a bien l'ouverture sur le haut, et pour celles qui ont une perforatrice, toujours, on peut faire une petite encoche ronde pour que ça fasse vraiment pochette une fois qu'elle sera dans le carnet. Voilà. Voilà, donc on le laisse de côté. Les pochettes plastiques, il faut les fermer avec soit du washi tape. Donc là, il suffira en fait de l'appliquer au bord et de le plier en deux. Soit pour celles qui ont une machine à coudre, on va pouvoir en fait coudre les bords de la pochette. Éventuellement, pour décorer, ce qu'on peut faire, c'est choisir un petit bout de papier, une bande. On va la mettre sur le côté, donc il va falloir la plier en deux. Et on va la glisser en fait autour de la pochette plastique. Et on va coudre le tout avec la machine à coudre. Et ça va donner ça en fait dans le carnet. Donc maintenant que nos pochettes sont prêtes, on va pouvoir travailler sur les pages. Donc on va les prendre une par une et rajouter des détails, cacher les textes. Donc cette première page par exemple, on voit qu'elle a un côté un dessin, par contre de l'autre côté il y a vraiment du texte sur toute la surface. On va le cacher en fait pour pouvoir avoir une page de carnet plus sympa. Donc je vais prendre celle-ci qui avait aussi du texte de l'autre côté. Je vais la plier dans l'autre sens de façon à ce qu'elles aient toutes les deux le même sens de pliure, et on va la coller en fait des deux côtés. Pour coller les grosses surfaces, j'utilise de la colle UU. Il faut vraiment en coller les bords des pages quand on colle deux pages comme ça pour pas qu'elles se séparent. Au milieu, c'est un petit peu moins important, mais voilà, les bords, c'est vraiment important. Donc là, pour coller, je vais d'abord mettre, vu que les pages sont déjà pliées, centre contre centre, pour qu'elles se plient au même endroit. Au pire, après, on ajuste en repliant à la main, en forçant un peu. Et là, après, à partir du centre, donc je vais bien aplatir sur les côtés avec le plat de la main. Voilà, je vais donc utiliser la règle pour découper la bande de papier. Alors la page suivante, on voit qu'elle est bien des deux côtés, donc pour le moment je ne vais pas la retravailler. Je vais la laisser avec les autres pages et on verra un peu plus tard ce qu'on en fait. Alors ma page suivante, c'est une page en fait où les deux côtés sont à peu près utilisables. Il y en a un uni rose et l'autre voilà avec un dessin. Du côté rose, il y a des textes sur le côté
et en bas. Donc ils sont pas très gros, on va laisser la page comme ça et on le recouvrira en fait quand on fera le journal à l'intérieur. La page d'après, c'est une page, donc il y a une image d'un côté et de l'autre complètement du texte. Donc en fait, on va le recouvrir, pas entièrement. Je vais vous montrer comment on peut faire des petites pochettes. Donc là, je vais replier et coller une bande sur le côté. Donc je vais choisir parmi mes bandes qu'on a découpées dans l'étape d'avant. J'en prends une qui est suffisamment large en fait pour recouvrir la totalité de mon texte. Donc là, je vais utiliser de la colle UV pour une petite bande comme ça, il n'y a pas de souci. Donc toujours en mettant bien sur les bords. Et là, je fais attention en fait de partir bien du centre de façon à ne pas gêner la pliure en fait de la page une fois qu'elle sera terminée. Donc je mets un petit peu de colle également sur le repli. Et voilà, donc on a déjà un côté de la page terminé. Donc pour la deuxième moitié, je vais faire comme un petit patchwork de papier. Donc pour avoir plusieurs motifs. Donc j'en colle sur le texte, comme ça on ne voit pas le texte et je laisse apparent un peu les motifs en haut qui me plaisent bien. Donc toujours avec de la colle UV, puisque là on est sur du papier fin, ça fonctionne parfaitement. Sur la partie basse, une fois que j'ai bien encollé le haut, je vais mettre une petite feuille de papier, donc je retourne parce qu'elle dépasse un peu pour la couper. Donc je fais bien à ras, voilà. Ça dépasse un petit peu. Par contre, ce bout de papier, je vais pas le coller, je vais le coudre juste sur les côtés, de façon en fait à ce que ça fasse pareil un endroit où on peut un peu glisser les papiers à l'intérieur. Et voilà, donc notre page est terminée. On va pouvoir passer à celle d'après. Donc celle-ci, c'est une pareille où on a du texte. Donc là, ce que je vais faire, juste pour vous montrer une autre petite technique, donc je vais recouvrir une partie de la feuille avec une image en noir et blanc pour donner un peu plus un style rétro. Donc je la colle bien, j'aligne bien les bords. Et je vais retourner pour couper ce qui dépasse, donc comme on a fait précédemment. Voilà. Et là sur le bas de la feuille, je vais coller, enfin coudre plutôt, pour faire une pochette, une feuille un peu plus rigide qui dépasse. Donc là on voit bien les petits onglets. Donc ça fait comme des petits onglets bleus en fait. Donc on va coudre ici sur les tours et laisser dépasser pour faire comme un petit marque-page. Donc pour coudre et pas que ça bouge, on met un clip. Ça permet d'être tranquille pour la couture.
Voilà, donc la page maintenant est cousue, on n'a plus qu'à la plier en deux. Et on va pouvoir la mettre avec les autres pages que nous avons terminées. Voilà, je vous laisse passer en revue l'ensemble des feuilles que vous aviez mis de côté pour faire des pages. Donc, appliquez ce qu'on a vu, faites des poches, couvrez les textes, commencez à mettre un petit peu de déco et on se retrouve quand vous avez terminé pour la suite. Alors maintenant que la structure de vos pages est plus ou moins faite, on va passer en revue quelques petites idées de déco supplémentaires. Par exemple, là, j'ai un bout de... C'était le fond de mon sac en papier que j'aime bien pour ces dessins. On va le fixer sur le côté de façon à ce qu'il soit mobile, qu'il puisse s'ouvrir et se fermer. Donc si on le fixe là, simplement sur ce côté, ça va faire en fait comme un petit rabat qu'on va pouvoir plier et écrire à l'intérieur ou voilà, faire du journaling à l'intérieur. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment très simple à faire, c'est de mettre un bout soit de scotch, soit de washi tape. Voilà, donc on l'applique en mettant bien bord à bord les deux feuilles. On recoupe ce qui dépasse au niveau du scotch et voilà, on a notre petit bord qui se plie. D'autres idées aussi pour celles qui en ont envie, c'est de mettre des rubans ou des petits bouts de tissu pour ajouter un peu de matière. Donc je vais vous donner 3 idées. Donc la première, en fait, on peut le mettre simplement plié sur le bord, comme ça, sur le papier. La troisième possibilité, c'est de rajouter du ruban tout le long de la page et de le plier en fait pour faire comme des fronces. Donc là, une méthode qui est simple, bon, c'est vraiment pas régulier, mais c'est de pousser le ruban en fait sous le pied de la machine à coudre en faisant attention de ne pas se faire piquer les doigts. Et là, ça lui fait faire un peu des fronces en fait. Voilà. Donc là, je vais vous montrer de plus près. On voit bien que le ruban en fait est tout froncé tout du long. Alors c'est pas très régulier, mais c'est quand même super joli. Ça fait un peu de volume. La troisième idée à faire, c'est de mettre des petits rubans en haut des pages. Donc ils dépassent en fait du carnet. Ça donne cet aspect voilà, un peu bohémien. Donc on va coudre, pareil, plier un petit bout de ruban et le coudre. Pour celles qui n'ont pas de machine, on peut fixer les rubans soit avec un petit point de colle, soit en plus avec du fil classique et une aiguille, le coudre. C'est un peu ce que les États-Unis appellent le slow stitching, il y en a plein sur Instagram. C'est des points qui sont assez éloignés, un petit peu irréguliers, soit en forme de croix, soit en forme de points longs. Donc voilà, ça marche très bien, c'est très joli, il faut juste un peu plus de patience. Ça peut être utile si vous n'avez pas de machine pour mettre un peu de déco sur les pages. Donc vous faites un petit nœud une fois que vous avez fait vos quelques points. On coupe le fil. Voilà. Et donc là vous avez une page avec donc des rubans des deux côtés. Voilà, donc maintenant je vous propose de terminer vos pages, de rajouter tout ce qui vous plaît, les rubans, des bouts de papier, etc. Et puis on se rejoint tout à l'heure. Nous allons maintenant travailler sur la couverture, cacher tout ce qu'on veut cacher. Derrière aussi éventuellement le titre du magazine si ça vous plaît pas.
Donc pour faire ça, on voit que ça c'est ma première page, ça c'est ma page de dos, donc j'ai envie de mettre quelque chose qui s'accorde, un peu un papier qui aille bien avec. Il me reste un bout du sac, d'un des sacs qui était en cadeau, donc je pense que je vais utiliser ça. Je rajouterai un bout sur le côté, ensuite pour cacher ce qui manque. Donc là je vais utiliser de la colle UU. Toujours bien faire attention surtout aux côtés. Et je vais faire moitié par moitié. Donc d'abord l'avant de la couverture. Et ensuite la même chose derrière. On appuie bien pour être sûr qu'il n'y ait pas des bouts qui se décollent une fois que le carnet est manipulé. S'il n'y a pas d'humidité, la colle UU résiste vraiment bien normalement. Donc voilà, on aplatit bien le dos aussi. Je fais bouger mon bureau. Et on a notre couverture avec déjà un premier élément pour la cacher. Au dos, je vais cacher le titre du magazine. J'utilise une carte, c'est un des papiers cartonnés qui était au centre du magazine. Et vous savez, il y a 3 feuilles qui sont un peu plus rigides. Donc là, je vais les découper au cutter pour avoir une bordure un peu nette. Voilà, je l'applique bien au centre. Elle va bien au niveau des dimensions. Alors là, pour la coller, je vais utiliser une colle, comme le papier est très rigide, une colle en rouleau. Quand on colle 2 papiers rigides, c'est quand même mieux que la UU qui fonctionne moins, je trouve. Elle fonctionne très bien sur les papiers fins, mais pas sur les papiers rigides. Donc ça, c'est vraiment bien sur les papiers comme ça cartonnés. Donc je centre bien. Voilà. Donc pour l'intérieur et le devant, par rapport à la couleur de mes pages, je vais rajouter peut-être du vert, parce que ça va à la fois ici assorti avec la page et également avec le devant de la couverture. Donc je vais couper une bande. C'est une feuille cartonnée du magazine qui est assez rigide. Donc je vais couper une bande le plus large possible. Je vais ensuite la plier en deux pour pouvoir la mettre le long de la couverture. Et c'est vrai que d'utiliser du papier rigide comme ça permettra aussi de rendre la couverture un peu plus moins souple, en tout cas. Voilà, donc c'est parfait au niveau dimension. Ça va bien avec les couleurs. Donc je vais fixer toujours avec ma colle que j'aime bien sur les papiers rigides, ma colle en rouleau. C'est assez facile à coller quand les papiers sont cartonnés comme ça. Ça se colle bien droit. Et voilà. Donc là, sur la couverture, il va rester en fait le devant avec quand même pas mal de petits textes à cacher. Donc je vais prendre des morceaux dans mon tas qui me reste et on va essayer de cacher ça. Voilà, donc là on est bien. J'ai collé plein de papier, mis un petit ruban sur la couverture. Donc avec les pages, on voit que tout est à peu près terminé. Donc on va pouvoir mettre un ruban pour celles qui veulent. Donc moi j'utilise des rubans de soie, mais voilà, que j'avais récupéré en Inde. Donc ça, tout ruban fonctionnera. Donc en fait le ruban, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le fixer soit avec des points à la main, soit avec des points à la machine au milieu de la couverture. Donc faites bien attention qu'il y ait suffisamment de ruban devant. Donc on va le passer à la machine et je reviens. Donc voilà, j'ai cousu le ruban à la machine, je coupe les fils. J'ai fait des points d'arrêt pour être sûr que ça ne se défasse pas.
Et là maintenant qu'on a nos pages, on va pouvoir voir, voilà, couper la longueur du ruban nécessaire. Si vous n'avez pas mesuré, moi j'ai toujours des grands morceaux. Donc on le coupe et voilà, ça nous fait notre petit ruban qu'on va pouvoir nouer et qui donne un aspect froufrou au carnet qui est très sympa. Donc maintenant qu'on a terminé toutes les pages et la couverture du carnet, tout est complet, on a rajouté tous les morceaux qu'on voulait, les décorations, les rubans. On va pouvoir relier le carnet. Donc la première chose à faire avant de le finaliser est de vérifier page par page qu'elle soit bien à la hauteur. Par exemple là le sachet, enfin, la petite pochette elle est trop basse, donc on la remonte un peu. Donc vous parcourez toutes les pages de votre cahier de la sorte pour vérifier que tout est en place. Lorsque vous êtes sûr que toutes les pages sont bien positionnées, on peut les fixer à l'aide d'une petite pince à papier. Comme ça, au moins, on sait que plus rien ne bouge à l'intérieur. On va pouvoir préparer le fil pour la reliure. Alors, j'utilise du fil ciré. Il déchire moins de papier, mais vous pouvez très bien le faire avec n'importe quoi, n'importe quel fil. Si c'est du fil trop fin, doublez-le ou triplez-le. Donc, on va avoir besoin de 2 fois la hauteur du carnet. Donc, mesurer à peu près et laisser bien un bout en fait pour faire les nœuds et finir tous les bords du carnet. Donc je prends une aiguille qui soit quand même un peu grosse parce que le fil est épais. Voilà. Et là, donc pas besoin de faire de nœud. On va préparer en fait, enfin moi je l'ai déjà préparé, un template pour faire les trous. Donc moi je fais 6 trous à intervalles réguliers. Donc calculez en fonction de votre hauteur, en fait de la hauteur de votre carnet et comptez 6, donc ça fait 5 intervalles. Voilà, moi je les ai marqués avec un feutre pour qu'ils soient bien visibles. Et là, vous mettez la page donc au milieu du carnet et on va se servir de ça pour faire les 6 trous. Donc, moi, je me sers d'un poinçon. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire avec une aiguille en s'aidant d'une petite pince ou quelque chose. Alors, c'est pratique de faire d'abord les 6 trous. Nous allons utiliser une couture toute simple, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, et quand on arrive en bas, on remonte. Donc voilà, je passe le fil. Donc il faut souvent tirer un peu au niveau du chat de l'aiguille. On laisse à peu près une dizaine de centimètres et on continue le mouvement donc en alternant dehors, dedans, dehors, dedans. Et on va faire toute la hauteur du carnet comme ça. Donc voilà, avec la petite pince, je peux tirer l'aiguille. Donc si vous n'avez pas de poinçon pour faire de pré-trou, c'est vraiment bien d'utiliser une petite pince. Ça permet facilement de tirer et pousser l'aiguille. Je vous laisse continuer. Faites attention de ne pas prendre le ruban quand vous arrivez au niveau du ruban. Donc voilà, là j'arrive en fait dans mon dernier trou. Si vous ne le trouvez pas dans un sens, réessayez de le percer dans l'autre et en général ça repasse après. Donc voilà, donc là il faut bien tirer le fil dans le sens de la couture pour ne pas déchirer le papier, donc vers le bas. Et maintenant on va remonter donc en sens inverse, donc ça va compléter en fait la couture. Donc on refait le même mouvement, on sort. Là c'est toujours un peu plus dur parce qu'il y a le premier fil qui réduit le diamètre des trous. Donc je fais attention parce que mon ruban se prend toujours dans le fil. Donc il faut si vous le coincez comme ça, ben repassez-le dessous, mais il faut toujours que le ruban en fait soit indépendant, sinon ça peut poser problème en fait quand vous le fermez. Voilà,
toujours avec la petite pince. N'hésitez pas à vous en servir. Ma grand-mère utilisait des dés, mais finalement je préfère la pince. Donc là, on tire bien. On passe une dernière fois dans le trou. Voilà, et donc là on va pouvoir récupérer maintenant en fait le fil de départ et faire un nœud. Donc j'enlève la pince qui tenait les papiers, on n'en a plus besoin, notre journal est bien tenu. Moi je fais souvent des triples nœuds pour être sûr que ça ne se défasse pas. Donc l'avantage du fil ciré, c'est qu'il tient vraiment bien parce que ça le colle un peu. Donc voilà, on tire bien les trois nœuds et on va pouvoir couper le fil. Et voilà, donc notre journal est relié, toutes les pages sont en place. Et on a un joli carnet. Voilà, donc nous avons terminé le carnet. On a plein de pages et de pochettes donc, qui sont encore vides. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les morceaux qui nous restent. Moi, ce que j'aime faire, en fait, c'est les garder dans le carnet. Donc en général, je prends les morceaux, je les glisse dans toutes les petites pochettes. Il y en a qui sont collés. Je vais lui mettre un peu de colle, pas comme il faut. Et donc là, en fait, ça va nous permettre de toujours avoir ces morceaux pour quand on va faire après les pages de journaling, eh bien on aura des morceaux à coller qui seront assortis aux pages et ça fait un vrai fil conducteur dans le journal et ça permet vraiment de donner un look cohérent avec une palette de couleurs hyper cohérente aussi et ça joue vraiment en fait. Donc quelques petites idées. Là, par exemple, donc sur ma pochette, vu que la pochette craft est un peu grande, il y avait un morceau que j'aimais bien de papier. Je vais faire une mini pochette sur la pochette. Donc j'ai mis de la colle autour. Voilà, comme ça on pourra ça va faire une double poche. Donc le graphisme va bien avec la page en plus. Il y a ici, on a du texte, donc ça c'est vraiment les détails finaux que vous pouvez faire. Quand il reste des petits morceaux de texte comme on a en bas, en fait vous pouvez le recouvrir à ce moment-là. Donc on va coller quelque chose. Donc toujours dans un rappel des autres pages, puisque c'est les chutes en fait de tout ce qu'on a découpé. Donc voilà. Et il y a une dernière chose que nous n'avons pas utilisée, c'est la petite enveloppe recyclée. Donc je vais vous montrer, là j'ai mis de la colle partout sur le bord blanc. Et on va pouvoir la mettre, donc j'ai collé que 3 côtés. Le haut est ouvert et on pourra y glisser, je sais pas, des petites fleurs en papier ou des choses comme ça quand on fera nos pages de journaling toujours. Voilà, donc en fait on peut glisser une petite bande et elle se voit à travers, donc c'est vraiment sympa. Voilà, donc là je crois qu'on a vraiment tout utilisé. Moi j'ai caché les derniers textes il y avait quelques mots qui se baladaient ici. Donc parcourez votre carnet, mettez les derniers détails pour tout supprimer en fait ce que vous ne vouliez pas voir qui était sur les pages de magazine. Et donc tout ce qui nous reste maintenant, on va le glisser dans les petites pochettes. Donc ça, c'est vraiment super parce que donc, non seulement ça vous permet de garder quelque chose de cohérent, mais en plus, ça vous permettra, si un jour vous voulez faire du journaling, vous emmenez votre petit carnet avec un tube de colle et un crayon et vous pouvez faire du journaling de partout puisque vous aurez la matière à coller avec vous. Voilà. Donc en fait, moi je vais mettre à la fois des choses, par exemple ça, donc c'est des petites choses qui nous serviront d'inspiration si on ne veut pas forcément les coller, avec des modèles de fleurs par exemple, qu'on pourra faire donc toujours en dos de ligne sur les pages. Je garde aussi des images
comme ces livres là que j'aime bien, donc je sais pas ce que j'en ferai, mais vu que je les aime bien, je les garde. Voilà, et on va continuer comme ça en fait à mettre tous les petits morceaux, que ce soit des morceaux de couleurs, de toutes les chutes en fait qui vous plaisent, vous les gardez bien, vous remplissez toutes les petites pages, toutes les petites pochettes. Et comme ça, on aura vraiment tout pour continuer à faire du collage quand on fera nos pages de journal. Je mets toutes les bandelettes ici, c'est sympa. Voilà, donc je vous laisse remplir les pochettes. À tout de suite. Voilà, notre journal est bien rempli. Donc on a tous nos petits morceaux. J'ai même une pochette entre deux pages que j'ai cousue. Et voilà, tout est bien en ordre. On a de quoi faire maintenant puisqu'on va pouvoir remplir toutes les pages. Donc merci d'avoir fait ce tuto avec moi. N'hésitez pas à le partager sur Insta en me taguant pour que je vois tous les jolis carnets que vous avez fait. Et l'avantage, c'est que vu qu'on aura tous des numéros différents de magazines, et bien on aura tous des carnets complètement différents. Voilà, voilà. Je vous remercie. À bientôt sur Insta.